alors j'ai connu un autre Indien, un Guayaquil, qui ne voulait entendre sur mon phono que 2 morceaux. Le concerto brandebourgeois ou la marche du 6e zouave. Ah, je vous assure, j'ai bien essayé de lui faire écouter le... Ton café va être froid. Non, j'ai fini. J'ai fini. D'ailleurs, il ne faut pas que je traîne, hein. 9h moins le quart, dedans. Mon avion est à 11h20. Hein. Vous avez tout le temps d'ici à Roissy, on a pour 20 minutes. Mais laisse-le, tu vois bien qu'il ne tient plus en place. Ah non, mais faut que je me prépare, hein. Et puis il s'agirait pas que je le rate l'avion, parce que dedans, Santos, il commence à se faire du mauvais sang là-bas, hein. Si vous l'aviez entendu hier au bout du fil. Oh, oh. Parce que c'était net. Oui, hein. Quand il m'a dit, ici, les fondés des pouvoirs des Sénats de Fernandez, oui. j'ai cru qu'il était dans la pièce à côté. Ah, je sais bien. Je lui avais donné des instructions pour 2 mois d'absence. Ça fait 3 mois que je suis ici, alors il s'en sort plus, lui, hein, Dis donc, forcément. ça doit coûter très cher, ces coups de téléphone, hein, surtout en espagnol. Oui, oh bah de toute façon, ça coûte une fortune. C'est bien simple, encore quelques mois de ce régime et j'étais complètement ruiné. Enfin, maintenant, heureusement, tout est réglé. Hein. Ah, tout est réglé, vous trouvez? Le jugement de divorce n'interviendra pas avant 2 mois et votre absence risque de le faire renvoyer. Eh ben, au contraire, ce sera une charge de plus contre moi. Ça facilitera la tâche de ton avocat. Alors, tout est pour le mieux. Tout est pour le mieux, si l'on peut dire, oui. La fable du retour et de l'amnésie de Daniel avait été admise, les gens croyaient qu'il était rentré définitivement, il repart. Alors comment allons-nous expliquer ça? Oui, nous n'allons pas envoyer de faire part. Mais non, puis c'est pas la peine, quand on verra qu'Armand revient avec nous, il n'y aura pas besoin d'explication, tout le monde comprendra très bien. Oui, mais comme il part, qu'il va dire n'importe quoi, ça vient au même. Oui, mais de toute façon, vous savez, il faut pas s'exagérer le retentissement de mon départ, hein, parce que dans quelques jours, personne n'y pensera plus. D'ailleurs, ce sera comme ici. Mon retour ne sera plus qu'un mauvais souvenir. C'est pas très gentil ce que tu dis là. Oh, je te demande pardon. Oh non, je voulais pas te blesser, mais j'ai passé 3 mois merveilleux ici. Et toi aussi, j'espère. Seulement, il faut que je m'en aille. Parce que pour laisser des souvenirs, il faut s'en aller. C'est profond, ça. Oh non. Non, je comprends très bien ce qu'il veut dire. Il veut dire que s'il partait pas... Mais il part, alors ça ne change rien. Oui, d'accord. Écoutez, je vais aller m'habiller, hein. Je crois que ça vaudra mieux. Hein. Ah ben moi, je vais aller avec vous. Parce Oui. que, oui, je vous accompagne à l'aéroport. Pour lui faire arriver un accident, non. Armand l'emmènera. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu en retard, mais c'est parce que je suis passé rue Jean Goujon prendre le plan du salon. Alors, quel stand nous a-t-on donné? Le 101, je crois que ça sera pas mal. Ça, nous Regarde. allons voir. Ah oui, voyons ça, parce que... Il faut débarrasser la table Oui, pour pouvoir ah. étaler. Non. Voilà. Ah bah dites donc, la soubrette. C'est vrai. Voilà. Oh, dites donc, j'ai l'impression Attention! Attention, voyons, tu vas renverser le lait. Va poser ça là-bas. Oui, oui, tout de suite, Irène. Il me semble que c'est un peu moins bien placé que l'année dernière. Ah bah, il n'y a pas de raison, il faut exiger Non, qu'il- non, c'est parfait. Nous sommes juste à gauche de l'entrée principale. Nous serons les premiers que les visiteurs verront. Oui, s'ils prennent à gauche en entrant, mais s'ils prennent à droite, on sera les derniers. Bah, évidemment, on ne peut pas être des deux côtés à la fois. À Paris, du moins, parce que peut-être qu'au Pérou. Ah, je crois qu'on vous met en boîte, là. Et vous savez, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est le moment d'en profiter parce qu'il y a un peu pour longtemps. Hein. Et non, c'est fou comme le temps passe vite, hein. Oui. Et enfin, il passe vite, pas pour moi, naturellement. Oui, bien sûr. En tout cas, je voulais vous dire que j'ai été très sensible à votre délicatesse. Ah, mais pas du tout, c'était Si, la si, moindre si. des choses. Si, je C'était, vous assure. ça a été très pénible pour moi, bien sûr, c'était très pénible. Ah ben, bien sûr, 2 kilomètres de Joinville. Tu te Aussi, rends quelle idée d'aller prendre une chambre à Joinville-le-Pont. Oui, alors qu'il y avait l'hôtel du Grand Cerf à 2 pas. Oh, si près, c'était pas la peine. Non, ça m'aurait été trop dur, et puis, tandis qu'à la pomme d'api, c'était... Oui, mais quand même, hein, tout seul à l'hôtel, ça a dû être bien triste quand même, Ah non? non, l'été, c'est très gai là-bas, c'est très très gai. C'est gai pour les autres, pas pour moi, parce que c'était... J'avais des voisins très agréables. Un monsieur qui n'était jamais là, sauf le samedi, il venait voir sa femme. Ah, elle était charmante. Ah, oh, pour elle non plus, c'était pas gai, là. Oh là là. Oh là là. Tous les gens ont des ennuis. Ben oui, comme disent les Indiens. Armand, Oui. on va voir s'il y a de l'essence dans la voiture. Tu vas conduire Daniel à Roissy. Tout de suite. Oh ben oui, j'en ai... Armand, je vais avec vous. parce Bien que- sûr. Bon, dites donc comment je m'habille pour le voyage. Je mets mon pullover ou le complet gris? Bah, tu dois savoir mieux que moi, non? Ben non. Je crois que je vais mettre le pullover alors. Oui? Et tu crèveras de chaud dans l'avion? Vous nous avez dit que c'était surchauffé. Non, c'est climatisé, mais quand même, vous avez raison. Non, je vais mettre le complet gris alors. Oui, pour crever de froid en arrivant. Je croyais que c'était l'hiver là-bas. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, oui. Bon, bah je prends mon pullover alors. Hein? Je le mettrai sur mon bras. Voilà, et tu le perdras. Non, non, je ferai attention. Je l'enfilerai en descendant. Je vais m'habiller. 2 jours. Il nous a manqué 2 jours. Tu l'as entendu te demander comment il devait s'habiller? Un bébé. Ah non, je te dis, 2 jours de plus et il restait. Oh, ça pourrait être pire. Rappelle-toi où nous en étions il y a à peine un mois.
majoritaire, hein. Daniel, majoritaire avec 51% des parts. Autant dire qu'il était le maître. Il voulait même pas me donner un pouvoir pour les simples opérations bancaires. J'ai mis 8 jours à l'obtenir. Mais c'est un pouvoir général qu'il aurait fallu lui arracher. Je l'ai. Non. Quand l'a-t-il signé? Cette nuit. C'est déjà mieux. Mais ça n'en est que plus navrant. Quelques jours de plus et tu le reprenais en main. Oui, autant dire, nous sommes les maîtres de l'affaire. Je peux même tout vendre sans le prévenir. Hein? C'est pas mal, ça. Non, c'est pas mal, à condition qu'il ne dénonce pas ce pouvoir. Il en aura toujours le droit. Oh, Daniel n'est pas capable de ça. Il est capable de tout. C'est comme pour l'affaire d'Amérique, tu l'as entendu. Il parle de l'associer dans une certaine mesure avec celle d'ici. Mais ça, ce sont des promesses en l'air. Qu'il change d'avis et hop, l'affaire d'Amérique nous passe sous le nez. Alors que s'il était resté, tous les espoirs étaient permis. Bah oui, je suis pas arrivée. C'est pourtant pas faute d'avoir essayé. Oh, je peux pas le croire, tu avais tous les atouts en main. On avait éloigné Armand, tu étais seule avec lui et il n'est pas en bois tout de même. Oh non. J'ai même cru plus d'une fois que je l'avais repris totalement. Tiens, la nuit dernière encore. Il me tenait dans ses bras. Il me serrait si fort. J'ai senti qu'il faiblissait. Puis brusquement, il s'est mis à rire. Quelque histoire idiote qui leur a traversé la tête. Je le déteste. Qu'est-ce que tu dis? Tu le détestes? Oh oui alors. Ça y est, je le sentais venir. Quoi? Mais ma pauvre enfant, je vous observe, Daniel et toi, depuis quelques jours surtout. Mais vous étiez touchants, on aurait dit de jeunes mariés. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas pas t'imaginer que je suis amoureuse de lui, non? Ce serait énorme. Eh, énorme ou pas, il faut nous rendre à l'évidence. Tu vois pas dans quel état tu es? Si. Je suis malade de rage. De rage. Ah, si c'était que ça, hélas, c'est beaucoup plus grave. Et si tu ne t'en rends pas compte maintenant, tu vas voir quand il sera parti, dans 2 heures. Car enfin, dans 2 heures, il sera parti. Eh ben tant mieux. On n'entendra plus parler de lui. Oh, je l'abomine, je l'exècre. C'est ça, insiste bien. Oh, mon Dieu, c'est une catastrophe. Les beaux jours sont bien finis. Désormais, cette maison sera un enfer. Au contraire, nous serons bien tranquilles. Oh, serons bien tranquilles, je te connais, va, courageuse comme tu es, tu vas prendre sur toi, tu vas serrer les dents, tu vas faire bon visage à Armand, et la nuit, je t'entendrai sangloter. Ah, pour moi aussi, ce sera un calvaire. Non, je ne pleure jamais. Tu pleures jamais? Oh, regarde-moi. Allez, regarde-moi en face, ne serre pas les dents. Je te connais, va, je vois bien que tu vas éclater en sanglots. Oh, laisse-toi aller, ma chérie, laisse-toi, laisse ça sous la joie. Tu sais, dans ces moments-là, c'est tout ce qui nous reste à nous autres femmes, les larmes. Va, ma petite fille, je te comprends, il te restera toujours ta maman, tu sais. Oh, c'est plus fort que moi. Pleure, ne te retiens pas. Non, je veux pas qu'il me voie pleurer. C'est ça, pour qu'il parte la conscience tranquille. Ah non, par exemple, ce serait trop commode. Daniel. Non, je veux pas. Si, pleure, mais pleure donc. Tu vois bien que c'est notre dernière chance. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà votre œuvre. Ça ne vous a pas suffi de faire le malheur de ma fille une fois, il faut que vous la rendiez plus malheureuse encore. Mais pourquoi pleure-t-elle? Enfin, j'avais tout arrangé pour le mieux, moi. Oh, tout arrangé, mais vous avez donc une pierre à la place du cœur. Et vous restez là, froid. Ça vous est bien égal de la voir souffrir. Tenez, moi j'aime mieux m'en aller parce que je vous dirai des mots qui dépassent ma pensée. Vous êtes un misérable, monsieur. Oh non, Irène. Irène, ne pleure pas, je t'en supplie. Je peux pas supporter de te voir pleurer. Non, laisse-moi, va-t'en. Mais comment veux-tu que je m'en aille? Enfin, je vais pas te laisser dans cet état-là, je t'ai jamais vu comme ça. Pendant que je t'en supplie, ne m'enlève pas tout mon courage. Oui, tu as raison, il faut que je sois forte. Oui. Je veux pas te faire de la peine à toi aussi. Si je t'en ai fait autrefois sans le vouloir, je te demande pardon. Non, c'est moi qui te demande pardon. Non, quand je suis parti il y a 6 ans, j'ai pensé qu'à moi, mais je voulais pas te faire de mal, tu sais. Mais aujourd'hui aussi, ne pense qu'à toi. Oui. Tu as ta vie là-bas, tu es heureux, c'est l'essentiel. Pour moi, le bonheur, c'est fini. Mais non, c'est pas fini. La vie va reprendre comme avant mon retour. Puis tu auras le chantier, ton travail. Moi aussi, j'ai un travail fou en arrivant là-bas. Alors, d'ailleurs, c'est ce qui nous permettra de reprendre notre équilibre. Alors, ne pensons qu'à ça, au travail, hein? C'est facile à dire, ça. Toi, tu auras peut-être d'autres consolations que le travail là-bas. Oh, bah, je te jure bien que non. Y a peut-être pas de fille à Il Kalao? Mais Irène, tu vas pas être jalouse. Si. Bah, Mais si, mais je ne penserais qu'à ça, moi. De t'imaginer dans les bras d'une autre femme, je ne pourrais pas le supporter. ah bah écoute, j'étais loin de supposer que... Tu les oublieras, toi. Toutes ces nuits que nous avons passées. Oh non? Moi, je ne les oublierai jamais. Je ne savais plus ce que c'était que d'aimer. En réalité, je ne l'ai jamais su qu'avec toi. Depuis 6 ans, j'en avais perdu le souvenir. Voilà. Tout est complet. Il y a de l'essence, il y a tout. Ah bah, je
Je vous demande pardon, je venais juste prendre la voiture pour la mettre dans la valise. Non, je veux dire, je vais mettre l'avion dans la voiture. Non, c'est pas grave, je reviendrai. Tu vas partir. Plus jamais je ne connaîtrai l'amour. En réalité, tu ne seras revenu que pour m'en rappeler la douceur. Tu vas me laisser 2 fois plus. Non, t'as pas le droit de dire ça. D'abord, il y a Armand. Hein. Ah oui, Armand, c'est ce que je disais. Oh, et puis ne me rappelle plus qu'il existe. Je me pensais qu'aux heures merveilleuses que nous avons vécues ensemble. Souviens-toi de cette dernière nuit. Oh, j'aurais voulu qu'elle ne finisse jamais. Moi aussi. Mais écoute, ne parlons pas de ça, hein, parce que l'heure du départ approche et il faut pas s'attendrir. Hein. Ne me demande pas l'impossible. Toi, tu es un homme, tu as la tête solide. Oh. Oh, si tu vas franchir cette porte, tu seras déjà loin, tu vas prendre l'avion. Pensez à ton affaire de là-bas et ce sera fini. Oh non, toi parti. Je n'aurai plus de courage, plus d'ambition. Quand je serai plus la même femme, je le sens. Cette maison sera trop lourde pour moi. Mais ne dis pas ça, on a mis tout en ordre pour que l'affaire puisse marcher sans moi. Alors, tu verras, vous allez faire une année magnifique. Non, c'était si tu restais que l'année serait magnifique. Tu sais bien que c'est pas possible, on m'attend là-bas. Et puis j'ai tout réglé pour que tu puisses me remplacer ici. Tiens, je t'ai même signé un pouvoir qui fait de toi l'unique directrice des Cahiers Bernard. Alors? Mais je n'en veux plus. Comment? Je n'en veux plus de ton pouvoir. Ben enfin, Irène. Tiens, voilà ce que j'en fais de ton pouvoir. Mais va-t'en. Qu'est-ce que tu attends? Tu trouves pas que tu m'as fait assez de mal comme ça? Oh là là, c'est épouvantable, je sais plus quoi faire. Je peux pas partir, je peux pas rester non plus, moi. Tu ne veux pas rester. Mais non, mais de toute façon, ce serait de la folie. Mon avion part dans 1h30, alors. Oh, tu as déjà pris des décisions plus graves et plus rapides. Et puis il y a Armand, il t'aime, Armand. Qu'est-ce qui deviendrait, lui? Ce serait un coup terrible pour lui. Ah, ne me parle pas d'Armand, je serais capable de le tuer. Oh, Irène, tu me fais peur. Personne ne m'arrachera à toi. Je sais maintenant ce que c'est que d'être un homme, de lui appartenir, mais tu ne sens pas que nous ne faisons qu'un, que rien ne peut nous séparer. Si. Je croyais que je pourrais te quitter, mais... Non, c'est pas possible, je pourrais pas. Papa! Maman! Qu'est-ce qui se passe? Il reste! Ah, mon Dieu! Oh, c'est trop d'émotions coup sur coup, mon pauvre cœur. Bah, qu'est-ce qu'elle a? Oh, pauvre maman, c'est la joie. Oh, j'étais si loin de m'attendre à ça, mon Dieu. Mon cher enfant, il faut que je vous embrasse. Ah, que je suis contente. Tenez, je respire. Et vous aussi, j'en suis sûre. Non, mais regarde-le, c'est le plus beau jour de sa vie. Oh là là. Oh là là, mais je peux pas laisser Santos tout seul là-bas, hein. Ah non, ça c'est pas possible, ce serait un désastre, ça, non. Ah, ben, nous n'avions pas pensé à ça. Et nous étions si loin d'espérer ce miracle. Si seulement je connaissais quelqu'un de capable à El Calao, que je puisse adjoindre à Santos, mais vraiment, je vois pas, hein. Ah oui, il faudrait que ce soit quelqu'un de sûr. Alors là-bas, tu penses, hein? Eh bien, il n'y a qu'à chercher ici. Ben comment ici? Ah, pourquoi pas? Laissons-le réfléchir. Avec son esprit de décision, je suis sûre qu'il va trouver tout de suite. Ben j'ai beau réfléchir, je vois pas. Oui, il y a bien quelqu'un, ici, qui est au courant de tout, que Daniel voit tous les jours et qui nous est très dévoué. Armand? Mais oui, Armand, dire que nous n'y pensions pas. Ah, je crois que vous tenez là une idée. Sensationnel. Ah non, mais l'affaire est très importante là-bas. Je sais pas s'il aura les épaules, l'autorité. L'autorité, c'est l'autorité même, demandait Irène. Oui, ça ne donne pas l'impression parce qu'il est très renfermé. Mais il s'affirme quand il le faut. Mais enfin, toi-même, tu me disais tout à l'heure Non, qu'il... je t'assure, c'est exactement l'homme qu'il nous faut. Il paraît que tu m'as appelé. Eh ben, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. J'étais en train de déboucher le tuyau. Va du chercher Armand. Oui, qu'est-ce qui se passe? Fais ce que je te dis. En tout cas, faut lui annoncer ça avec ménagement, hein. Ça, bien sûr. Oh. Enfin, sans trop traîner tout de même. L'avion part dans 1h20. Ah, parce que vous voulez qu'il prenne cet avion-là? Ben, nous n'allons pas laisser perdre le billet. Mais il acceptera peut-être pas. Ah, ben, il manquerait plus que ça. Ça, évidemment, ça va le secouer. Ah, bah, comme tu dis, tu parles d'un coup de massue. Comme vous, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais enfin, essayons de l'écorcer le plus doucement possible quand même, hein. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ces bouts de papier? Oh, ça, ce n'est rien. Bon, si, c'est beaucoup. C'est le pouvoir que je vais signer à Irène. Et elle l'a déchiré? Oui, avant même de savoir que je restais. C'est toute elle. Nous n'avons jamais été des femmes d'argent, c'est notre faiblesse et notre fierté.
Voilà Armand. Oh là là, qui est-ce qui va lui annoncer ça? Pour moi, c'est pas possible, c'est trop délicat. Oui, ça pour moi aussi. Non, laissez-moi seule avec lui, je lui parlerai avec tout mon cœur. Oui, tu connais maman. Oui, justement, j'aime mieux pas voir ça. Julien me dit que vous avez quelque chose à m'apprendre avec ménagement. Ce n'est pas du tout mon intention, je n'en ai pas le temps. Asseyez-vous. Vous me faites peur. La minute qui commence va compter dans votre vie. Attendez-vous à une surprise comme vous n'en aurez jamais plus. Dussiez-vous vivre 100 ans. Je suis de plus en plus inquiet. Oh, pas moi. Je suis sûr de votre décision. D'ailleurs, vous n'aurez même pas à en prendre une. Elle s'imposera à vous d'une manière éblouissante. Alors voilà. Supposez qu'on dise à un homme marié, pourvu d'une situation moyenne dans laquelle il ne s'amuse pas tellement. Vous n'avez qu'un mot à dire et hop, c'est fini. Plus de femmes, plus de famille, plus d'obligations. Vous vous retrouvez dans une vie entièrement nouvelle, libre, seul, à l'autre bout du monde et avec un beau traitement par-dessus le marché. Alors, ne me dites pas qu'il y a un homme sur 1 million qui hésiterait une seconde. Il n'y en a pas un. Je ne te demande pas ton avis. C'est à Armand que je pose la question. Ce sont des choses qui n'arrivent que dans les romans. Et puis je ne vois pas en quoi ça me concerne. Ça vous concerne avec une urgence extrême. Si vous dites oui, vous voyez, c'est pas très compliqué, hein, seulement oui. Dans 1 heure, vous êtes à Roissy. 12 heures après, vous débarquez à Lima. 2 heures après, vous êtes à El Callao et vous restez là-bas tant que vous voudrez. Libre, seul, directeur, gérant des grands chantiers Fernandez, le plus insouciant célibataire du Pérou. Alors ne me dites pas que vous êtes indécis, je ne vous croirai pas. C'est pas possible. N'est-ce pas? C'est pas possible que vous ayez l'ombre d'une hésitation, d'autant plus que le temps presse. Je n'hésite pas, seulement c'est tellement brutal à prendre comme ça tout à coup que je vais devoir quitter Irène. Vous devez comprendre ce que j'éprouve. Un immense soulagement. Je connais ma fille, aller vivre avec elle n'est pas une partie de plaisir. Non, mais l'abandonner si brusquement, je voudrais pas qu'elle ait trop de chagrin. Oh, ne vous inquiétez pas pour Irène, si elle a choisi, elle sait ce qu'elle fait. Ah, parce que c'est elle qui a choisi? Ben évidemment. Que voulez-vous, Daniel est revenu parler du prestige de l'aventure, de la réussite. Ce sont des choses auxquelles les femmes sont très sensibles, vous ne pouviez pas lutter. L'aventure, si moi j'avais été dans la forêt vierge avec des sauvages, je me serais aussi débrouillé, hein. Lui, il a eu l'occasion, faut pas non plus... Non, il n'a pas eu l'occasion, il l'a fait naître, c'est beaucoup plus difficile. Vous, on vous l'offre. Le grand trait qu'il avait tiré sur son passé, vous le tirez aussi, vous êtes libre. Non mais vous vous rendez pas compte alors de ce qu'on vous propose? Mais c'est comme si on vous disait que devant vous la vie... Ne l'influence pas. C'est à lui de décider. Alors, c'est oui ou c'est non? Ah, attendez, laissez-moi reprendre mes esprits, c'est tellement inespéré. Non, je veux dire inattendu. Non, ne vous reprenez pas, inespéré, c'est bien le mot. Eh bien, mon ami, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut annoncer la bonne nouvelle à Irène, lui faire vos adieux et aller boucler votre valise. Mais j'ai pas de visa. Ah, Il faut sûrement un visa pour aller au Pérou. Ah, c'était trop beau. nous allons demander à Daniel, il le saura sûrement, lui. Daniel, Irène. Voilà, j'ai tout dit. Et il est d'accord, seulement il y a une chose qui l'ennuie, c'est qu'il n'a pas de visa. Ah, j'ai pas de visa. Ah, on n'avait pas pensé à ça. Ah si, Hein? si, moi j'y ai pensé. Comme... Ah ben pas dans ce but, bien sûr. Non mais je me disais que Armand et moi, nous serions peut-être obligés de faire la navette avec El Callao. Et j'avais fait viser nos passeports à tout hasard. Alors, tout est parfait. En effet, dis donc, tu le prends bien. Oh, maintenant, oui, mais tout à l'heure, il était complètement effondré. Enfin, ne nous attendrissons pas, tout cela est poignant, mais le temps est un grand médecin. Oui, le temps, oui. Je compte beaucoup sur le temps. Oui, vous n'avez que celui d'aller faire votre valise. Je vous accompagne à l'aéroport. Nous t'accompagnons. Non, je préfère y aller seul. Vous savez ce que c'est? On peut être ému, on risque de changer d'avis. Non, c'est réglé, je pars. Non, le billet. Ah, le... Oh, j'ai failli pas le prendre. Il m'aurait pas laissé monter, j'en ai froid dans le dos. Dites un jour dans Voilà, je l'autobus. vais télégraphier à Santos, hein, pour lui annoncer votre arrivée. Quant à votre situation là-bas, je sais Mais pas... ça, non, ne t'inquiète pas, nous nous occuperons de tout. Vous pouvez nous faire entièrement confiance. Allez, dépêchez-vous, vous allez le Non, rater. je pars. Irène, je garderai toujours de toi. Oui, c'est ça, moi aussi. Téléphone-nous de temps en temps. Oui. Au revoir, et merci pour tout. Hein. Oh, le passeport. Nom de Dieu, le passeport. Tiens, mais ne le perds pas. Oh non. Oh, je le mets là dans ma petite poche. Voilà. Et bah, alors, adieu, hein. J'ai eu chaud, hein. Oh là. Il est parti. J'ai peine à y croire. Tout s'est passé tellement vite. Dans ce cas-là, il ne faut pas laisser les gens réfléchir. Non, ils ont tout le temps après.
Ils ont toute la vie. Toute la vie. Toute la vie. Ici, tous les deux. Eh oui. Alors que lui sera là-bas. Tout seul. Oh, ne pense pas à lui. Il s'y fera. Ah bah, je crois qu'il s'y fera. Enfin, je veux dire, c'est les premiers mois sont très durs. Les premiers jours. Le départ est très dur. Mais une fois qu'on est dans l'avion, vous savez, c'est tellement formidable, l'avion, c'est vrai. Oh, oh, on a l'impression de tout laisser sur le terrain. Ses soucis, ses regrets, on se sent léger. Oh, puis quand il va arriver là-bas, Lima, le Pérou, c'est tellement beau là-bas. Décidément, tu as l'air de le regretter. Alors, non, pas du tout. Non, non, mais je me demande si je vais pouvoir me réadapter ici, parce que là-bas, j'étais mon maître, moi, je faisais ce que je voulais. Mais ici aussi, tu feras ce que tu Oh, voudras. il le faudra bien, nous n'avons qu'une hâte, c'est que vous repreniez la maison en main. Dorénavant, quand il y aura une décision à prendre, c'est toi que ça regardera. Tenez, justement, nous avons une réponse à donner à Crédit Marine et nous étions bien embarrassés. Oui, c'est un organisme qui vient de se fonder qui nous demande si nous voulons y adhérer. Oui, et la vente à crédit entraîne forcément des complications de comptabilité. Il faudrait engager au moins un comptable de plus. Ah, non. Oui, alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est à toi de décider. Moi, je veux dire, faut pas hésiter à faire des frais, surtout quand ils sont productifs. Comme on dit au Pérou, sème l'argent par les fenêtres et il poussera des Cadillacs dans ton jardin. Ah, c'est ça qui nous manque, Eh cette audace. oui, nous sommes trop timorés. Alors, vous êtes plutôt partisan. Ah, mais absolument. De cette façon, nous allons récupérer une clientèle dont vous ne soupçonnez pas l'importance. Voilà. Ah oui, lui n'a pas hésité, il a vu tout de suite ce qu'il fallait faire. Ah bah, j'ai un peu d'expérience. Hein. Bon, ben alors moi, je vais téléphoner, hein, pour leur dire que contrairement à ce que vous Qu'est-ce aviez... qui te prend? Daniel t'a dit de téléphoner? On a le temps. Non, je crois qu'il vaudrait tout de même mieux... Ne pas nous emballer, vous avez tout à fait raison. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Hein. Non, non, il est normal que tu ne veuilles pas être bousculé. Enfin, les gens qui n'ont pas les moyens de payer comptant... Et n'ont pas non plus et- les moyens de payer à crédit, ça tombe sous le sang. C'est- S'ils ne payent pas leur retraite, qu'est-ce qu'on peut leur faire? Eh ben, on leur reprend la marchandise et naturellement... Et il y a- naturellement, comme vous le dites si bien, c'est le vendeur qui traque. Oui, surtout quand il s'agit d'un kayak, quand il aura navigué dans des eaux plus ou moins troubles de mazout, tu vendable. Ah. Oh, pas du tout, c'est l'avantage de mes nouveaux kayaks pliants, si on peut les laver, ils peuvent resservir après. Ah, mais vous verrez ça l'année prochaine, hein. Ah, bah c'est ça, nous verrons ça l'année prochaine. C'est le plus raisonnable. Pour cette année, pas de vente à crédit. Bah, je crois qu'il faudrait quand même... Non, il vaut mieux attendre les nouveaux kayaks. Non, mais vous savez, c'est pas du tout ce qu'il voulait dire. Pas du tout. Tu sais mieux que lui ce qu'il voulait dire, toi. C'est pourtant clair. Mon chéri, quel soulagement que tu sois là. Tu es tellement l'âme de cette maison. Allons, ne lui fais pas trop de compliments, tu le rendrais vaniteux. Non, non, je me prends pas pour un aigle, mais enfin... Mais si, tu sais très bien ce que tu vaux, ne fais pas le modeste. Enfin, nous allons pouvoir nous reposer. Eh oui. Oui, désormais, lui décidera et nous exécuterons. Et voilà. C'est ça, exécutons. Et d'abord, nous allons faire ce que vous avez dit, écrire à Crédit Marine que nous ne donnons pas suite. Voilà, et puis il faut voir comment nous allons organiser le stand. Bon, je vais avec vous, hein. Non, c'est pas la peine. Toi, tu ferais mieux de corriger les épreuves du catalogue avec papa. Il faut donner le bon à tirer avant midi. Mais ça, Julien peut s'en occuper tout seul. Oui, mais oui, il y sera encore ce soir. Et l'imprimeur ne comprendrait rien à ces corrections. Elles sont étonnantes. Hein? Quand elles ont une idée, on peut dire ce qu'on veut. C'est comme si on chantait. Moi, pas du tout. Pas du tout. Elles ont été de mon avis, là. D'ailleurs, vous verrez, l'année prochaine, avec les nouveaux kayaks. Ce sera exactement la même chose. Elles feront ce qu'elles voudront. Oh, bon, pas du tout. Faudrait qu'elles m'écoutent, hein. Parce que, j'ai plus l'habitude de me laisser faire, moi. Hein. Oh, si. Oh. Comment? Dites donc, les Givaros sont pas des gens commodes, hein. Eh ben, moi, ils m'ont pas fait peur. Hein. Non, ça y est, c'est évident qu'avec les Givaros, les coupeurs de tête, vaut mieux pas les contrarier. Ah, me croyez pas ça? Quand on leur parle avec autorité, ils n'insistent pas, vous savez. Ah, peut-être, oui. En tout cas, leur petite cuisine, c'est pas tellement sorcier, vous savez. Parce qu'une tête morte, on en fait ce qu'on en veut. Elle ne résiste pas. Hein? Tandis que réduire une tête vivante, ouais, ça, c'est du travail. Ah bah oui, c'est même impossible. Oh, non, on y arrive. On y arrive seulement c'est plus long. Oui, on vous la vide comme ça, un petit peu, chaque jour, presque sans que vous vous en aperceviez. Elle devient toute petite, elle pèse plus rien, ça y est, alors elle ne gêne plus du tout, et c'est ce qu'on m'a fait. On m'a laissé là-dedans juste de quoi m'intéresser à des petites choses, quoi, mes pipes, mes mots croisés, l'heure des repas. Oui. Eh ben, c'est très agréable. Oui, oui, parce que vos petites têtes d'Indiens, là, ils sont bien tranquilles, suspendus au soleil, devant les huttes, elles pensent plus à rien. Ben alors plus rien ne peut les troubler.
Et ben voilà, vous verrez, c'est très agréable. Moi, je fais rien du tout. Moi, je veux pas qu'on me réduise ma tête, hein. Ah, bon. Ça a déjà commencé. Hein. Comment? Oh, bon, depuis que vous êtes ici, vous avez déjà bien réduit. Je crois même que le plus gros est fait. Ainsi, tenez. Non, mais vous étiez persuadé aujourd'hui que vous ne repartiriez pas. Eh ben, hein? Mais je suis resté parce que j'ai bien voulu. Non, vous êtes resté parce que vous avez voulu ce qu'elles ont bien voulu. Mais depuis votre retour, elles avaient décidé justement que vous ne repartiriez pas. Elles ont réussi. Moi, je vous le dis, hein, vos givaros, à côté d'elles, c'est de la roupie de Sansonnet. Mais qu'est-ce que vous me racontez, là? C'est moi-même qui ai pris ma résolution ce matin. D'ailleurs, la preuve, Marthe, elle a presque eu une syncope. Une syncope? Ouais. Oh, là, je tire mon chapeau, alors. Ah, bah, et Armand, il s'y attendait à partir à ma place? Oui? Ah non, non, pas du tout, mais moi, si. Parce que j'ai été faire viser son passeport il y a un mois. Oui, son passeport et celui d'Irène. Non. Elle me l'a dit tout à l'heure. Elle a dit, c'était au cas où... Rien qu'un passeport, un seul. Celui d'Armand. Alors, elles auraient prévu ça depuis le jour de mon arrivée? Mais oui. C'est pas beau, ça? Écoutez, c'est incroyable! Ah oui, c'est incroyable, j'y croyais pas non plus, d'ailleurs. Je me suis dit, Daniel a tellement changé, il sait tellement ce qu'il veut, il se laissera pas entortiller. Ah oui, j'aurais parié n'importe quoi. Et j'aurais tellement voulu gagner, parce que j'ai beaucoup d'amitié pour vous. Ben merci. Oui, si bien. À tel point que lundi dernier, quand Marthe m'a envoyé à Air France pour chercher la place d'Armand... Comment, lundi dernier? Oui. J'ai fait une chose qui m'a étonné moi-même. Ah bon, quoi donc? Oh, c'est une chose idiote. J'ai pris en plus une place pour vous. À tout hasard. Oh, non. Si. C'est le 26. Puis c'est la place à côté d'Armand. Bogota. Oui, qu'elle n'en sache rien, Oh. surtout, parce que ça serait terrible. Ah, oui. Oh, d'ailleurs, maintenant, il est trop tard. Ah, mais non, il est peut-être pas trop tard. Moi, je suis l'homme des décisions rapides. Quelle heure est-il? Il est 11h20. Eh ben, et alors? Mais l'avion part dans une demi-heure. Eh ben, justement, en 20 minutes, avec un taxi, je peux être à Roissy, moi. Peut-être, oui, Hein? je les entends. Ah, D'ailleurs, bah, oui, cachez-le. Vous avez raison, c'est trop tard, parce qu'il faudrait trouver un prétexte Voilà. pour sortir, et devant elle, j'oserais pas. C'est trop tard. Bah, c'est dommage. Bah oui, je sais bien que c'est dommage, mais ce que vous voulez. C'est trop... Vous avez fini? Eh? Oui. Non. Si, dans 20 minutes. Dans 5 minutes, je veux dire. Bah, on avait mais presque- qu'est-ce que vous avez fabriqué? Il n'y a rien de fait. Comment? Non, parce qu'on parlait... On parlait de choses et d'autres, parce qu'il faut que je me mette au courant, moi, hein. Oh, mais voyons, tu as tout le temps. Non, le plus précis, c'est le catalogue. Assieds-toi. Oh, ils n'ont même pas mis le prix des paquets. Oh, non. Ah, mais tiens, j'ai plus de cigarettes, moi, Daniel. Daniel, Hein? tu veux aller m'acheter des cigarettes, s'il te plaît? Des cigarettes? Oui? Mais oui, bah, des cigarettes. Le bureau de tabac est là. Il est juste au coin de la rue. Il est en face de la station des taxis. Il y en a toujours à cette heure-ci, des Gauloises. Plouf! À tout de suite! À tout de suite! Quel empressement on nous l'a rendu. Oui, ça commence pas trop mal. Non, je crois même qu'il est sur le bon chemin. Avoue que tu me dois une fière chandelle. Alors, les pagaies doubles et les pagaies simples, voilà. Si je ne t'avais pas secoué comme je l'ai fait, tu le laissais partir. Ah oui, et maintenant, en ce moment, il roulerait vers l'aérodrome. Et toi, tu seras en train de pleurer. Oh, ne recommence pas, hein? 110. Avoue que son départ te faisait tout de même quelque chose. Oh oui, alors, j'avais commencé à m'exaspérer, me heurter à cette obstination, c'était intolérable. Pour que j'en arrive à pleurer, moi, il faut vraiment que je sache plus quoi faire. Oh, 53, maman. Quel article? Les dossiers pneumatiques. Ah oui. Si on ne les baisse pas un peu dans l'état où ils sont depuis l'an dernier, c'est terrible. Oui, garde plus la pression. Il faudra trier les meilleurs pour le stand et regonfler les autres discrètement de temps en temps. Voilà. Tu n'as pas de regrets? De baisser les prix? Mais non, d'avoir choisi Daniel. Ah, mais il serait un peu tard pour m'en aviser. Ah oui, ah oui. Qu'est-ce qu'il fiche avec mes cigarettes? Je vais aller voir. Reste ici, il ne va pas se perdre. Oh ben non, ben j'espère bien. Alors, les dérives de
285. L'essentiel, c'est que là-bas, Armand soit à la hauteur. Oui, avec nous derrière, ça allait, mais tout seul. Hein? Ah bah ça fait, il trouvera peut-être quelqu'un là-bas à côté de lui pour le conseiller. En tout cas, avec Armand, nous pouvons avoir toute confiance. Ah oui, ça, l'affaire d'Amérique est en de bonnes mains. En somme, nous avons fait d'une pierre deux coups. Exactement. Ah oui. En définitive, tout ça, ça commence pas trop mal, hein? Oui. Mais qu'est-ce qu'il fiche avec mes cigarettes? Je vais lui dire 2 mots quand il va revenir, moi. Ah! J'ai quelque chose à vous dire. Tiens, un geste qui le flatterait. Donne-lui donc à signer le bon à tirer du catalogue. Non, Dieu, je m'excuse d'insister. Oui. Mais j'ai une révélation à vous faire. Quelle révélation! Voilà. Il est 11h10. Et alors? Daniel est sorti pour aller chercher des cigarettes. Tu ne te sens pas bien? C'est curieux. Pourquoi? C'est curieux comme les hommes aiment à parler pour ne rien dire. Hein? Ah non, oh, je vais parler, mais ce ne sera pas pour ne rien dire. Oh non, eh bien alors, je sens que ça va vous intéresser. Tu t'avances beaucoup. Voilà. Je disais donc, Daniel est parti chercher des cigarettes. Oh ben qu'est-ce que je fabrique? Oh non, c'est idiot, il n'est que 11h06. Je me suis trompé. J'ai pris la petite aiguille à la place de la... Non, c'est la grande que j'ai pris à la place de la petite. Les aiguilles du minute, tu sais, les minutes du compteur. Mais enfin, qu'est-ce que tu bredouilles? Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Tu vois bien que tu empêches Irène de travailler, où veux-tu en arriver? Non, mais je ne savais plus ce que je disais. Mais ça va me revenir dans 4 minutes. Ah non, ah non. Tu en étais au bureau de tabac qui est au coin de la rue. Allez, pars, je t'écoute. Oui, allez, va. Bon, et ben voilà. Je disais donc. Daniel est parti au bureau de tabac pour acheter des cigarettes. Si par hasard il ne trouvait pas ce qu'il veut dans ce bureau de tabac-là, il y en a un autre qui est du côté de l'avenue de Joinville. Ah, tu sais, c'est plus Madame Testin qui le tient, parce qu'elle a vendu. Elle a vendu? Elle a vendu. Oui. Qui ça? Madame Tristan. Oui. Mais je sais pas qui c'est, moi. Moi non plus, mais il paraît que ça doit nous intéresser. Si ça doit vous intéresser. Mais je pense bien. Pensez qu'à l'heure actuelle, Madame Trousquin, elle est du côté de Gonesse. Ah, bah c'est très intéressant, ça. Oh. Gonesse? Ben, je vous crois, mes enfants, il y a des plantations de tulipes uniques en France. Ça, des plantations de toutes les couleurs à perte de vue. Et puis il y a aussi des champs de glaïeuls énormes. Et c'est pas les glaïeuls qui sont énormes parce que eux ils sont de la taille normale. Non, c'est les champs qui sont énormes. Et alors, vu de là-haut, ça doit être superbe. Et puis il y a autre chose encore qui influe à Gonesse à son neveu. C'est la proximité du grand aéroport de Paris, de Roissy, Charles de Gaulle. Oui, Saint-Armand doit être parti maintenant. Non, pas encore. Il décolle dans 50 secondes. Les moteurs sont en marche et on a retiré l'échelle. Ah, c'est le départ d'Armand qui le met dans cet état-là. Et tout à coup, un homme surgit nu-tête, comme ça, sans bagage. Il fonce sur la piste, il escalade l'échelle, il pénètre dans la carlingue, on referme la porte, pouf, boum. Et l'avion roule, doucement, tout doucement, puis plus vite, puis plus vite, puis plus vite, puis plus vite. Il va décoller, ça y est, il a décollé. Le monsieur est sauvé. Il est parti. Quel monsieur? Daniel. Oh, t'auras pas tes cigarettes. Qu'est-ce que tu dis? Si c'est une plaisanterie, elle est stupide. Mais parle, voyons. Oui, Daniel. Je viens de vous dire, il est parti. Il est là, tout à l'heure. Il a pris un taxi, il s'est fait conduire à Roissy, il est monté dans l'avion qui partait pour l'Amérique, il est à côté d'Armand. Voilà. Et puis il est parti, il ne reviendra plus jamais. Ah. Oh, ça y est, je vois que vous avez compris. Mais c'est absurde. Oui, il est allé m'acheter des cigarettes, il se sera attardé. Ah ben, je te crois, dis donc, mais ça fait une demi-heure. Je vais le faire presser, moi. Oui. Là, il peut courir. Parce que pour attraper un avion, surtout qu'il est déjà à 100 km. Julien, je te préviens que si c'est une farce que vous avez manigancée tous les deux pour nous faire peur, tu ne l'emporteras pas en paradis. Non, je te jure que Daniel est parti. Il est parti. Il est parti. Rousseau l'avait pris un taxi. Ah, si tu savais qu'il allait s'en aller, tu as attendu pour nous prévenir qu'il soit trop tard.
Mais j'ai essayé de vous le dire. Mais vous m'avez pas laissé parler. Vous m'avez coupé la parole, comme vous le faites toujours. Et il se serait décidé comme ça, brusquement. Tiens, ben il avait juste le temps. Mais comment a-t-il pu partir? Il n'avait pas de billet. Tiens, il en avait pris un il y a 8 jours. Et tu étais au courant? Ah non, il me l'a dit juste tout à l'heure, là. Il y a 8 jours? Oui. Il avait pris son billet il y a 8 jours? Oh, c'est pas possible, il pouvait pas deviner que celui que nous avions pris était pour Armand. Eh ben, il faut le croire que si, d'ailleurs. Il m'a dit qu'il savait tout. Il savait tout? Oui. Il m'a dit, je les ai laissés aller comme ça, un peu, pour voir, pour rigoler un peu. Ce sont ses propres termes. C'est un curieux garçon, quand même. Hein. J'ai pleuré devant lui. Et pendant que je le croyais ému, il me laissait aller. Il se payait ma tête. Et toi qui en étais arrivé à croire que tu l'aimais? C'est lui qui l'a cru, le jobard. Ah ça, pendant un moment, il l'a cru, j'en suis sûre. Non, il n'a jamais coupé une seconde dans cette histoire-là. D'ailleurs, il m'a dit une chose assez bizarre, attends un peu, que je me souvienne. Il m'a dit, Irène s'aime tellement que si elle aimait quelqu'un d'autre, elle serait jalouse d'elle-même. Enfin, c'est insensé. Il y a 1 heure, nous le tenions là dans la main comme un guignol. Il voulait faire la vente à crédit. On lui disait non. Il criait bravo, bravo. Ah, c'est Eh incompréhensible. bien, tu vois, c'est peut-être justement ça qu'il a décidé. Parce qu'il m'a dit, avec elle, c'est comme si on n'était pas là. Alors, c'est pas la peine d'être là. Ah, qu'est-ce que je te disais? Tu as voulu aller trop vite. Tu n'as pas ménagé son amour-propre. Non, et les blessures d'amour-propre, ça ne pardonne pas. Ah non, non, ça pardonne pas. Et cette fois-ci, je vous jure qu'il va me le payer. Ah, te le payer. Et avec quoi va-t-il te le payer? Tu avais un pouvoir qui te rendait maîtresse de l'affaire, tu l'as déchiré. Tu as cru l'éblouir par ton geste, il a dû bien rire, oui. Pas autant que moi. Parce que le pouvoir que j'ai déchiré, c'était pas le bon. C'était l'ancien. Oh, ma Je suis chérie. tout de même pas folle à ce point-là. Tu as pensé à ça, c'est merveilleux. Oublie tout ce que je t'ai dit. Tiens, j'ai eu tort de ne pas te faire confiance. Tu es vraiment ma fille. Oh oui. Merci. Bon! Là, maintenant, au travail. Hein? Ah! J'ai plus de cigarettes. Oh, je vais aller t'en chercher un paquet. Reste ici. Téléphone au contremaître d'y aller. Ernest? Oui, Ernest. Il est très serviable, ce garçon. Il se fera un plaisir d'y aller. Heureusement qu'il est là, entre parenthèses, parce que nous ne serons pas trop de 3 avec tout le travail qu'il va y avoir. Oh, c'est un garçon sérieux, Ernest. Et puis il est bien élevé, Ernest. Qu'est-ce que tu en penses, Irène? D'Ernest? Il est pas mal. Et puis, ce n'est pas une forte tête, lui. Non. On pourra en faire quelque chose. Alors, Ernest? La pièce que nous avons jouée pour vous ce soir est de messieurs André Gillois et Max Régnier. Le décor est de Roger Hart. Les costumes de Donald Caldwell. Avec Jean Berger. Francis Lax. Geneviève Fontanelle. Roland Armontel.
Hélène Duc. Dans une mise en scène de Michel Roux.